En hommage à une étoile qui désormais brille au-dessus de Hong Kong, cette vidéo est dédiée à Benny Chan, que son âme repose en paix. Salut à tous les amis, je suis un petit peu ému, je dois bien l'avouer, parce que ça y est, j'ai vu Dragon Fire, l'ultime film réalisé par Benny Chan, avec en vedette Donnie Yen et Nicolas Tse. Je l'ai vu au Forum des Images, il clôturait l'étrange festival. Je l'ai vu avec plusieurs amis, j'ai vu Merège là-bas, j'ai vu pas mal de monde. Et l'émotion était assez palpable et l'excitation aussi puisque Donnie Yen était présent, comme l'atteste cette vidéo extrêmement bien cadrée et tout à fait mesurée dans le groupisme. Monsieur Donnie Yen. Et c'est donc dans un état d'esprit assez incroyable que nous avons vu ce Dragon Fire sur grand écran. Le film va nous raconter l'histoire d'un flic exemplaire, étonnamment interprété par Donnie Yen, qui va voir ressurgir son passé lorsque l'un de ses anciens amis et collègues, interprété par Nicolas Tse, va ressurgir après une peine de prison et va être empli de vengeance. Les deux hommes vont devoir s'affronter dans un combat titanesque qui va entraîner énormément de dégâts à travers la ville de Hong Kong. Bon je l'ai vu dimanche soir et je dois dire que je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, sous le coup du film. C'est un excellent film de Benny Chan qui malheureusement nous a quittés il y a très peu de temps. D'ailleurs Donnie Yen lui a rendu un très bel hommage lorsqu'il a présenté brièvement le film. Il nous a expliqué que Benny était déjà très malade au moment du tournage et que c'est lui qui a fini la post-production, mais que Benny s'est accroché, qu'il ne laissait rien transparaître au niveau de ses douleurs alors qu'il était vraiment dans une grande souffrance. Et arriver à boucler un film pareil dans cet état, je ne peux que lui tirer mon chapeau. Si vous êtes nostalgique des gros polars hongkongais à l'ancienne, qui justement le film s'est bien affranchi de cette espèce de vague qu'on déplorait un peu Max Pereira et moi, c'est-à-dire des polars hongkongais un peu trop propres, un peu trop sages, qui se passaient dans des bureaux et plus du tout sur le terrain. Là, le film retrouve cette âme années 80-90 dans ses excès. Il y a énormément de scènes d'action qui sont toutes extrêmement bien maîtrisées. Il y en a qui sont too much. Je pense notamment à la scène de la gamine lors d'une poursuite en voiture. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Ça, c'était un peu too much. Mais c'est pour ça qu'on aime le cinéma de Hong Kong. Le film est extrêmement bien mis en scène. Et on a tout un panel de stars qui fait vraiment plaisir. On retrouve Ben Lam, que j'ai trouvé extrêmement en forme. Il y a également Ray Lui au début dans un petit rôle. On retrouve Simon Yam. Il y a Ken Lo, bien évidemment. Ça faisait vraiment plaisir de voir toutes ces stars réunies pour ce dernier chant du cygne, ce dernier gros film de Benny. C'était vraiment quelque chose d'assez fort au niveau des émotions, surtout que le film est extrêmement généreux en action. On en a pris plein les yeux, c'est vraiment très très bien maîtrisé. Les scènes d'action sont plutôt longues. Il y a un très bon gunfight dans un centre commercial abandonné. Il y a de très belles courses-poursuites, notamment celle du final qui se passe à Tsim Tsa Tsui, qui ensuite se conclut sur un affrontement, le dernier affrontement du film, celui entre Donnie Yen et Nicolas Tse. Nicolas Tse qui est toujours très impressionnant, c'est vraiment un acteur qui bosse, qui s'investit à fond dans ses rôles. Et là, physiquement, il est très impressionnant, il est souple, il est très brutal. Après, bon, le film a aussi des défauts, malheureusement, c'est-à-dire qu'il va quand même être extrêmement classique dans la narration. On va pas faire beaucoup d'efforts niveau écriture des personnages non plus. On a le flic très gentil, très parfait, incorruptible, interprété par Donnie Yen. On a l'ex-flic donc qui a soif de vengeance, joué par Nicolas Tse.
Il n'y a pas énormément de nuances, on sent que le mec a pété un câble et qu'il est prêt à tout. Bon, c'est pas très très fin, mais est-ce que le cinéma de Hong Kong a déjà été fin dans ses films d'action? Voilà, ceux qui se plaignent de l'histoire et des personnages, je vous invite à vous replonger dans certains films des années 80-90, hein, ça ne volait pas très haut non plus, il faut bien se l'admettre, hein, faut bien être honnête. Les scènes d'action, c'est quand même principalement poursuite et gunfight, mais il y a quand même beaucoup d'affrontements. Il y en a un très bon où Donnie Yen est dans une espèce de bidon, enfin pas vraiment bidonville, mais voilà, on sent que les demeures sont un peu entassées les unes sur les autres, c'est un peu précaire. Et il va se retrouver acculé par plusieurs adversaires. C'est la scène où il retrouve Ben Lam. Il va y avoir pas mal de fights, très bien mis en scène, très chorégraphiés, très brutaux en fait. On sent vraiment la puissance des coups et on retrouve vous savez, un personnage se prend un coup, il y a un nuage de poussière qui se soulève. Le film a vraiment une saveur old school pour ça. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Et on est extrêmement souvent en extérieur. On profite assez bien quand même des décors de la ville de Hong Kong, des petites ruelles, des grandes avenues où les voitures filent à toute allure. On va avoir quelques plans aériens assez classiques de la ville, mais quand même bien appréciables. Bref, le film est une réussite technique et au niveau de l'action, c'est vraiment très brutal, très jouissif. C'est un Benny Chan, hein, c'est un maître de l'action. Et avec ce film, il nous le prouve. Pour moi, c'est clairement dans son top 5. Je ferai peut-être éventuellement d'ailleurs un top des films de Benny, ceux que j'ai vus en tout cas, en les classant. Je sais pas si ça a un quelconque intérêt, mais histoire de rester dans l'actualité, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, si le film n'est pas vraiment fin au niveau des personnages et de l'histoire, hein, ça reste un très très bon blockbuster d'action. Donnie Yen est très en forme, Nicolas Tsé aussi. Le casting, ça fait vraiment plaisir. On a quelques rôles féminins, mais qui sont quand même un peu mis en arrière-plan, pas vraiment très exposés. On a la femme de Donnie Yen, qui, voilà, ils sont un peu dans une relation assez classique, un peu gnangnan, un peu cucul à praline. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, hein, le film a ses qualités et ses défauts. Je pense que Metropolitan a acquis les droits pour faire une sortie physique. J'espère, comme tout le monde, une sortie en salle, mais bon, restons mesurés dans nos attentes. Voilà, vous me voyez un petit peu plus calme que d'habitude, mais là, c'est parce que je suis quand même un petit peu ému. C'est une page du cinéma hongkongais qui se tourne, et après la perte de Ringo Lam, la perte de Benny Chan, c'est quand même vraiment un coup dur. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été un magnifique cadeau, une magnifique occasion, une magnifique journée de pouvoir découvrir son dernier film sur grand écran. Si vous étiez présent dans la salle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez pris autant de plaisir que moi, si vous avez été aussi touché. Il y a un petit hommage à Benny Chan d'ailleurs au moment du générique, c'est assez poignant. Donc voilà les amis, évidemment Ragging Fire, on en attendait beaucoup et pour ma part j'ai été comblé. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et une fois que vous l'aurez vu, faites-moi un petit retour quand le film sera disponible. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Porto à béni.